est très heureux de vous retrouver aujourd'hui, même si on a pu avoir l'occasion d'échanger avec vous, notamment lors de la fête patronale. Mais les deux, c'est différent. On est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Pour commencer, je veux souhaiter la bienvenue à Gaël Nofri, qui est élu à la ville de Nice et qui siège avec moi au Conseil métropolitain et qui représente aujourd'hui le président de la métropole, Christian Estrosi, qui sera avec nous demain à Isola-Demine. Je voudrais excuser pour leur absence Charles Ginesi, qui est le président du département, Éric Ciotti et Christelle Dantorni, qui sont retenus sur d'autres cérémonies de vœux, qui m'ont demandé de les représenter et de vous assurer de leur soutien indéfectible. Je voudrais excuser également mon collègue et ami Jean-Pierre Rissautier, qui est maire de Saint-Dalmas et qui n'a pas pu être parmi nous. Bienvenue à Colette, maire de Saint-Étienne. Je ne te présente pas, Colette, quand même. Et qui représente aussi aujourd'hui Renaud Muselier, le président de la région Sud, en sa qualité de conseillère régionale. Merci à mes élus, les adjoints, conseillers municipaux qui sont là ce soir et qui m'accompagnent chacun dans leur domaine au quotidien. Et puis merci à vous tous d'être là, si nombreux aujourd'hui. Donc voilà, c'est une vraie joie pour moi de vous retrouver. Alors pour avoir assisté depuis le 1er janvier à beaucoup de cérémonies de vœux, je sais que ça peut paraître parfois un peu long et que ça ressemble à un inventaire de remerciements, donc je vais essayer de faire court, mais vous n'échapperez pas évidemment à quelques merci que je me dois de faire. Alors aujourd'hui, je vais insister davantage sur les projets du village, et puis demain, je ferai l'inverse à la station. J'ai envie de vous parler des mots qui animent notre engagement pour la commune depuis qu'on est élu, et je vais assez naturellement commencer par le mot enfance. Et je pense que c'est la plus grande fierté pour un maire que de se demander qu'est-ce que je peux faire pour accueillir mieux les tout-petits sur ma commune. Et donc, quand on a vu que tous nos jeunes couples, dont certains sont là ce soir, faisaient tous des enfants en même temps, et ben on s'est dit qu'il faut trouver une solution. Et donc, il fallait être extrêmement rapide pour pouvoir ouvrir une crèche. Et c'est ce que l'on a fait. On a pu ouvrir la crèche donc, à Isola Village en septembre 2021. Et c'est un bonheur de voir nos petits isoliens qui n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour être gardés et qui restent sur le village. Et puis, c'est la garantie aussi pour des couples qui veulent s'installer ici de pouvoir travailler sereinement en faisant garder leurs enfants. À Isola-Demine, on a commencé les travaux de la nouvelle crèche, je vous en avais parlé, donc les travaux sont lancés. Un équipement qui va être entièrement dédié aux enfants avec le doublement de la capacité d'accueil puisqu'il y aura 38 places à la crèche, la création d'une cantine scolaire, l'installation du centre aéré dans ses locaux. Et c'est un projet qui représente un montant total de 1 million d'euros, qui est subventionné par la CAF à hauteur de 442 000 euros, par le conseil départemental pour 192 000 euros. Nous sommes en attente d'une subvention de l'État de 200 000 euros. Il y a aussi le centre aéré qui va rejoindre ces locaux. Donc le centre aéré, il fonctionne tout l'été, et puis il fonctionne l'hiver, les week-ends et les vacances scolaires. Et il permet aux enfants de 5 à 10 ans, qu'ils soient du village ou de la station, de se retrouver, d'être gardés pendant que leurs enfants, leurs parents travaillent. Et puis depuis 2 ans, on a aussi créé les mercredis des ados, l'été, qui fonctionnent très très bien, puisque les jeunes de 12 à 16 ans s'inscrivent et participent à des mercredis plutôt très sympas, où ils vont faire des journées karting, paddle, rafting, parapente, etc. Et c'est particulièrement apprécié, donc on va continuer dans ce sens. Un autre mot important, c'est le mot économie. Et en 2000, alors pas économie au sens économie d'énergie, hein, on y viendra tout à l'heure, mais la vie économique. Et en 2022, il y a des élus qui sont là, qui détestent être cités, donc je ne le ferai pas, mais qui ne se sont pas du tout ennuyés, particulièrement sur les projets Isola Village, puisqu'on a eu l'ouverture de la boulangerie, qui a été un vrai succès. Et je salue Clément et Sarah, qui on est très contents de les accueillir à Isola, après avoir des mois de fermeture de la boulangerie. Et dès le départ, ils ont su conquérir le cœur des Isoliens, avec leur sourire et leurs produits, et puis avec leur caractère. Donc c'était au départ une boulangerie dite solidaire, qui était portée par une association. Et Clément et Sarah volent maintenant de leurs propres ailes depuis le 1er janvier 2023. Et on peut les applaudir parce que... Il y a eu l'ouverture du camping aussi avec la zone du camping-car park. Donc les camping-caristes qui sont venus étaient très contents, très heureux. Certains pensaient ne passer qu'une seule nuit sur Isola Village. Et puis quand ils ont vu l'ampleur des équipements sportifs qui sont tous en libre accès autour du camping, et ben, ils ont décidé finalement de rester quelques jours. Donc ils ont posé leur valise sur la commune pendant un petit moment. Ils étaient très contents. C'est un projet qui a été accompagné par le conseil départemental avec une subvention de 50 000 euros. Et puis toujours dans la zone du camping, on a pu réouvrir le snack, le restaurant du lac des Neiges. Et je sais que toutes les générations ont apprécié cet été de se retrouver au bord du lac, dans la journée comme le soir, pour partager un bon moment. Et le lac a retrouvé toute sa convivialité, donc c'est très agréable d'y passer un bon moment. Alors, dans les points un peu plus compliqués, il y a eu la fermeture de l'épicerie. Alors, on a parfois lu des commentaires un peu
étranges, où Julie a pu avoir des réactions un peu disproportionnées de la part de certains, qui ne sont pas forcément ici ce soir, mais elle a eu la joie d'être enceinte, une grossesse qui se passait de manière un peu compliquée. Elle ne peut rien quand même, elle travaille beaucoup. Et donc, quand son médecin lui a demandé de s'arrêter, eh ben, elle a continué à travailler encore un peu et puis elle a finalement été obligée de s'arrêter. Heureusement qu'elle s'est arrêtée, puisque Marius est né prématuré, il va bien maintenant. Mais je pense qu'elle mérite nos encouragements et pas des commentaires parfois un peu négatifs qu'on a pu lire. Donc voilà, c'est une bosseuse et elle a très à cœur de revenir et de réouvrir l'épicerie dès qu'elle le pourra, dès que son petit garçon ira bien et qu'ils pourront être ici à Isola. Donc voilà, en tout cas, elle a tous nos encouragements. Et pendant cette absence d'épicerie, eh bien, on a réfléchi à des solutions parce qu'on s'est dit qu'il y a des seniors qui n'ont pas de voiture et aussi des gens qui ne sont pas véhiculés alors que ce ne sont pas forcément seniors. Et au départ, on a réfléchi à une solution pour faire livrer des courses. Et puis, on s'est rapidement dit que la meilleure solution, c'était quand même de continuer à aller faire des courses et à sortir, notamment pour ceux qui sont un petit peu seuls et un petit peu isolés. Et donc, il y a les courses du jeudi, comme on les appelle, sur inscription. Et ce sont les membres du CCAS, parfois aussi les agents du service technique qui contribuent à faire chauffeur et à emmener les seniors qui s'inscrivent pour aller faire leurs courses. Alors, de manière alternative, une fois au Vival à Conflans et une fois à Isola 2000. Pourquoi pas toutes les semaines à Isola 2000, parce que parfois c'est compliqué en fonction des pathologies de monter à 2000 mètres d'altitude, donc on fait un mix des deux, une semaine sur deux. Et je voudrais remercier tous les élus qui ont participé à faire chauffeur, Jean-Marie, Guitou, Patrick, et particulièrement Sandrine qui le fait beaucoup depuis plusieurs fois. Donc, merci Sandrine, je sais que c'est très apprécié. Et puis souvent vous prenez le temps d'aller manger au resto ensemble, donc c'est sympa. Ensuite il y a le mot tourisme. Et donc, pour le tourisme, à Isola Village, on a changé de partenaire et de gestionnaire pour les bâtiments du FUN. Donc, on est en très bon terme avec Pierre Binot et l'Union départementale des sapeurs-pompiers qui avait géré le FUN jusque-là, aucun problème avec eux. Mais on avait envie de quelque chose de différent, d'un partenariat un peu plus dynamique, on va dire. Et donc, on a eu la joie de voir l'IFAC qui a candidaté. Et on est très heureux de les avoir. Ils ont un très beau taux de remplissage pour les vacances de février. Ils ont déjà commencé à collaborer avec nos clubs sportifs, notamment à l'occasion de la Coupe d'Europe de snowboard la semaine dernière. Ils sont prêts pour accueillir les stages de foot placés sous l'égide de l'OGC Nice et de l'USI à partir de cet été. Donc voilà, je souhaitais bienvenue à Delphine qui est avec nous ce soir et associer Vincent et Ronan, les responsables de l'IFAC, à ce message. Il y a un petit bémol, c'est que pour continuer à attirer du monde, Gaël, ils ont besoin de navettes et de bus. Alors comme tu es président de Régie Ligne d'Azur, prévois un petit moment à la fin pour discuter avec Delphine parce qu'elle aura besoin de nous. Ensuite, il y a l'Office du tourisme, puisqu'on a l'ouverture du bureau de l'Office du tourisme au village, qui est ouvert de manière beaucoup plus large, avec des animations et des visites mises en place sous l'égide de Virginie, mises en place par Carole Magie, donc c'est un vrai succès. L'ouverture du tiers-lieu au-dessus de l'Office du tourisme, qui est un espace collaboratif et de rencontre, et qui est aussi un lieu qui peut être ouvert au télétravail. Et ça a très bien fonctionné dès le départ, dès cet été, ça fonctionne très bien. La livraison des parcours Explore Game au village et à la station, avec aussi une subvention du conseil départemental. Je ne reviens pas sur les festivités de cet été, il y en a eu énormément. Et puis, les festivités de l'hiver dernier, à Isola 2000, les 50 ans de la station, ce qui a été pour nous l'occasion de remercier nos anciens, à qui nous devons la création de cette station. L'occasion aussi de rappeler, si par hasard certains auraient des troubles de la mémoire, que le village est là depuis longtemps et que sans lui, il n'y aurait pas Isola 2000, et que nos deux pôles, la station et le village, sont complémentaires. Évidemment, l'activité économique et la manne touristique se trouvent à la station, mais le village a des atouts incroyables et nous continuerons de les mettre en avant. Le quatrième mot, c'est la solidarité. Alors, on en a déjà parlé lors de la fête patronale, mais quand il y a eu l'annonce de la guerre en Ukraine, vous êtes tous sentis, tous les Français se sont sentis touchés en regardant les images terribles qui étaient relayées par les médias. Mais c'était encore différent quand, au mois de mars, il y a 27 réfugiés qui sont arrivés ici à Isola dans la nuit, avec, pour la plupart d'entre eux, toute leur vie qui tenait dans un cabas de supermarché. C'était impossible de ne pas être touché, de ne pas être complètement remué par ces images, que je n'oublierai jamais. Et je n'oublierai jamais non plus ceux qui étaient avec moi cette nuit-là, puis les semaines qui ont suivi, ainsi que les mois suivants, et ceux qui ont tout fait pour permettre à ces mamans et à leurs enfants de se sentir en sécurité. Vous, Isoliens, vous avez spontanément participé à la collecte de vêtements, vous avez aidé, vous avez donné des vélos, des jeux, mais surtout vous les avez tous accueillis avec beaucoup de bienveillance et de sourire. Et je suis très fière d'être le maire de cette commune dans laquelle la solidarité s'exerce au quotidien et pas simplement pour
à l'occasion d'un joli discours. Très heureuse aussi d'avoir des associations qui sont extrêmement nombreuses, qui participent très activement à la vie de la commune, autant au village qu'à la station. Impossible de tous les citer, on a des présidents d'associations qui sont là ce soir. Donc merci à vous tous, merci à tous les bénévoles, parce que ce serait impossible d'avancer sans vous. Et nos associations sont une richesse incroyable pour nous. Donc un grand merci à vous tous. Dans la solidarité, il y a aussi l'action du CCAS, donc le Centre communal d'action sociale. Le CCAS, il est composé d'élus et de citoyens isoliens, donc qui font des actions tout au long de l'année. Alors bien sûr, on a parlé tout à l'heure des navettes pour les seniors, il y a la livraison des colis de Noël, il y a l'aide énergétique pour l'énergie, un chèque énergie que peuvent recevoir les seniors, il y a la livraison gratuite de stères de bois, effectivement aussi, il y a l'organisation de moments de convivialité, les repas, les goûters, etc. Et puis les séjours. Et cette année, on a fait le premier séjour pareil depuis que nous étions élus, puisque nous avions la chance d'être des élus complètement Covid. Et donc, on a fait notre premier séjour en Camargue, et c'était très agréable pour moi de vous accompagner. C'était un super bon moment. Et je sais que vous êtes très nombreux à vous être inscrits sur le prochain séjour qui sera à Paris, à l'occasion duquel on pourra visiter notamment l'Assemblée nationale et le Sénat avec nos parlementaires qui nous y accueilleront. Donc, voilà. Merci à l'équipe du CCAS qui œuvre souvent de manière très discrète, mais de manière très efficace. Ensuite, il y a le mot avenir. Et alors, l'avenir pour la commune, l'avenir pour Isola Village, et ben, puisqu'on est dans cette salle d'Aqua-Vallée, je vais commencer par Aqua-Vallée et vous dire que je suis très heureuse que la SEM soit toujours le prestataire qui gère Aqua-Vallée, puisque la délégation de service public a été renouvelée. Charles Ramy était visionnaire quand il a créé Aqua-Vallée. Il n'était pas visionnaire que pour les microcentrales. Et bien c'est à nous de continuer à faire vivre ce site en renforçant la communication, en réfléchissant à la restructuration de certains équipements. Et nous travaillons main dans la main sur ce dossier avec le syndicat mixte et avec Christian Estrosi qui en est le président. Dans les projets du village, il y a évidemment la rénovation du touring, donc les travaux ont débuté, le restaurant sera livré pour cet été, et la partie hôtel sera livrée pour l'été 2024. Le coût total du projet estimé au départ, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine et la crise énergétique, est 1 600 000 €. Subventionné là aussi par nos collectivités, on a vraiment une chance incroyable d'avoir des collectivités qui nous accompagnent autant. On a la métropole qui nous accompagne à hauteur de 328 000 €, le conseil départemental pour 585 000 € et la région pour 80 000 €. Je vous assure que ce sont des montants qui font pâlir beaucoup d'élus, donc je veux bien qu'on applaudisse les collectivités qui nous accompagnent. Et puis la maison des aidants, donc pour ceux qui ne sauraient pas où c'est ou ce qui va se passer dans cette maison, c'est la ruine qui est à l'entrée du village à côté du clocher, ça fait 40 ans qu'elle est vide et qu'il ne s'y passe rien. Je vous en ai parlé plusieurs fois, et bien en 2022 on a considérablement avancé sur le montage administratif de ce projet. On a le projet de l'architecte que je présenterai à mes élus très prochainement. On a la chance d'avoir Patrick Bollier qui collabore au quotidien avec Sylvain Daubert. Sylvain Daubert, c'est le président de Manu Révarépi, qui est notre premier partenaire sur cette maison des aidants. Et puis récemment, Charles Anginesi, le président du conseil départemental, a annoncé publiquement qu'il serait à nos côtés partie prenante dans la réalisation de ce projet. Donc ce sont vraiment d'excellentes nouvelles pour notre commune. Alors on vit de plus en plus vieux, c'est une super nouvelle, mais en contrepartie, il y a en France 11 millions d'aidants qui assistent au quotidien les personnes fragiles et 180 000 aidants dans les Alpes-Maritimes. Et la réalité, c'est que si nous ne le sommes pas déjà, nous serons tous un jour aidants ou aidés. D'où la nécessité de créer cette maison dans les Alpes-Maritimes qui sera la première. Et très très heureux de pouvoir avancer là-dedans. Donc ce sera une vingtaine de chambres dédiées aux aidants et aux aidés. Et ça leur permettra de venir souffler, de se reposer, de profiter d'une équipe médicale qui sera sur place pour venir en aide à la personne fragile. Et puis à l'aidant, lui, de faire des activités pour une fois pour lui, parce que malheureusement, dans beaucoup de cas, les aidants finissent par partir avant les aidés, tellement ils sont épuisés. S'il y a un projet qui est porteur de sens, je pense que c'est vraiment celui-là, la santé de ceux qui nous sont chers. À Isola 2000, on a acquis la maison des sportifs, donc ça a été acquis par la commune pour un montant de 330 000 €, là aussi avec une subvention du conseil départemental, et les travaux sont estimés à 1 million d'euros. On a eu une subvention du conseil départemental de 348 000 €. Nous sommes en attente d'une réponse de la région, Colette. Donc si tu peux pousser un peu notre dossier, c'est volontiers. On a acquis la place centrale. Vous savez, je ne vais pas revenir sur les conflits qui ont lié la commune et M. Ricobono, et notamment sur les terrains, ça c'est fait. Mais là, c'est cette fois dans le cadre de la DUP sur la place centrale. Et donc, on a acquis la place centrale pour un montant de 474 000 €, ce
qui va nous permettre de réaliser le futur lieu d'accueil de tous nos touristes, puisque c'est l'endroit par lequel convergent tous les gens qui viennent skier, la réalisation du futur office du tourisme sur la place, etc. Et cette place, en attendant de pouvoir y faire les vrais travaux, elle ressemble déjà à quelque chose de beaucoup plus joli, depuis que les services techniques, sous l'impulsion de Sébastien, font vraiment beaucoup d'efforts pour la décorer, pour faire en sorte qu'elle soit vivante. Et l'année dernière, on a vécu un super moment avec la fête des châtaignes organisée à Isola 2000. Et c'était vraiment sympa de manger la daube et la polenta. C'était un peu froid, un peu du vent. C'était très sympa de manger la daube et la polenta sur cette place. Et j'espère qu'elle pourra devenir un beau lieu de vie. À Isola 2000, toujours, on va réaliser un pump track dont le coût total est estimé à 420 000 €. Donc on est dans le lancement des marchés pour la maîtrise d'œuvre. Il devrait voir le jour très prochainement, en tout cas on l'espère en 2023 ou 2024. La restructuration du domaine skiable, je vous en ai déjà parlé lors de la fête patronale, puisque le président Christian Estrosi a annoncé un plan de restructuration très important de 50 millions d'euros pour la station d'Isola 2000. 50 millions d'euros, c'est quand même juste hallucinant. Quand je discute avec des maires de Savoie et de Haute-Savoie, ils sont super jaloux d'avoir à la fois le conseil départemental et la métropole qui investissent autant dans une station. Et avec Colette, on est parfaitement conscients de la chance que nous avons. Donc, rapidement, c'est la modernisation fonctionnelle et paysagère du front de neige, le développement de l'offre ludique sur le secteur du Belvédère Rouville, avec notamment une bûche 4 saisons, l'installation d'un téléporté, l'aménagement de pistes, le remplacement de la télécabine de Pelvoz par un télésiège 6 places d'Ébrial, et la création d'une deuxième retenue collinaire pour développer et conforter l'installation de neige de culture, permettant de sécuriser le neige skiable. J'en profite pour dire à ceux qui sont adeptes, il n'y en a sans doute pas ici, mais qui sont adeptes du ski bashing, parce que c'est très à la mode maintenant de décrier les stations de ski, de décrier les retenues collinaires, la neige de culture, etc. Que nous, les maires et les élus de station, comme vous d'ailleurs les citoyens, on est les premiers à vouloir défendre les territoires dans lesquels nous vivons. On n'a aucune envie de détruire cette pépite qui nous permet de vivre, d'exister et de vivre très très bien. Alors, on n'a pas besoin de recevoir de leçons de morale de la part d'associations qui militent pour qu'il ne se passe plus rien. Voilà, je le dis très clairement. Est-ce qu'on a toujours été exemplaires? Non. Est-ce que nous nous efforçons de nous améliorer? La réponse est oui. Est-ce que le modèle économique de la montagne peut survivre sans le ski? Et la réponse est non. Donc implanter une retenue collinaire, produire de la neige de culture, ce n'est pas un gros mot, on ne va pas avoir honte de ça, au contraire on doit en être fiers. C'est notre modèle économique et c'est ce que nous continuerons à faire et à défendre comme projet. Et puis une retenue collinaire, c'est aussi la garantie d'avoir une ressource en eau supplémentaire en cas d'incendie. C'est aussi l'utilisation partagée avec les éleveurs l'été. Donc on doit faire preuve de bon sens, bien sûr, mais avec les maires de l'Association nationale des stations de montagne, dont je suis vice-présidente pour les Alpes du Sud, à chaque fois que nous rencontrons des représentants de l'État, on leur dit très clairement qu'il faut qu'ils nous fassent confiance, parce qu'on sait ce qu'on veut pour nos territoires, et nous sommes des gens plutôt raisonnables. Donc dès le printemps 2023, création début de la première phase de restructuration du front de neige, l'installation d'un tapis double bande sur le front de neige, le déplacement du tapis ESF pour créer un espace débutant, la création d'une zone piétonne, la création d'un espace ludique avec une piste de luge et la reprise des réseaux de neige de culture. Donc voilà, c'est considérable parce que ces avancées vont permettre à la fois de bénéficier aux skieurs mais aussi aux VTTistes l'été, puisque ça va évidemment être mutualisé. Et la livraison est prévue pour l'automne 2023. Donc on est très heureux et je voudrais remercier Jean-Christophe De Sens, qui est le directeur d'exploitation pour Isola 2000, qui est aussi assistant du maître d'œuvre de CTH sur ce dossier. Et il ne compte pas son temps, et si on avance autant, c'est en très grande partie grâce à toi, Jean-Christophe, tu le sais. Donc merci beaucoup pour ton action. On peut l'applaudir parce qu'il est... À Isola 2000 aussi, on a donc la livraison, enfin en tout cas le début du projet AMO, qui est un AMO, c'est Amour de la montagne, qui accueillera donc en 2025 un complexe offrant 640 lits chauds au centre de la station, avec 3 types d'hébergement, l'hôtel 4 étoiles, la résidence de tourisme et un hostel. Et c'est un dispositif qui sera complété par une salle de spectacle et un mur d'escalade dont la commune restera propriétaire, et puis d'un centre de bien-être qui sera géré par les exploitants. Le permis de construire est en cours d'instruction et l'équipe projet est plus que jamais mobilisée pour tenir le planning. Nous étions en réunion avec eux juste avant de nous rejoindre pour les vœux. Ils sont extrêmement motivés, ils ont lu les études climatiques, ils ont vu qu'on avait la chance d'être à 2000 mètres et qu'on avait une garantie neige qui
qui était quand même extrêmement appréciable pour les gens qui viennent investir énormément d'argent. Voilà, j'en terminerai avec les mots proximité et responsabilité. Donc c'est notre responsabilité de vous rendre compte, de vous faire part de notre action. Alors n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions, des interrogations et des suggestions. Nous sommes là pour ça. C'est notre responsabilité aussi de prendre des décisions qui parfois peuvent contrarier certains d'entre vous, mais la seule boussole qui nous guide, c'est celle de l'intérêt général de la commune. Ma responsabilité, c'est aussi de vous dire que tout n'est pas parfait, que nous pouvons toujours faire mieux sur certains points et que nous continuerons à nous améliorer, en tout cas nous faisons tout pour. Et c'est la feuille de route que je donne à tous les directeurs de service. Ma responsabilité aussi, et c'est moins drôle, c'est de vous dire que le contexte à la fois de guerre en Ukraine et de crise énergétique, de baisse des dotations de l'État envers nos communes, nous conduira forcément à devoir gérer notre budget de manière très rigoureuse pour continuer à avancer sur les projets structurants. Et puis la proximité, c'est ce qui est le plus beau dans notre mandat. On vous croise tous les jours, que ce soit moi ou les conseillers municipaux et mes adjoints. Alors quand nous pouvons vous rendre service, de rendre votre quotidien plus agréable, moins douloureux et plus simple, c'est pour nous une belle récompense. Évidemment, nous sommes là pour ça. La proximité aussi, c'est les liens avec les différents acteurs qui nous accompagnent, notamment la métropole, et je salue Jean-Marie Fabron, et à ses côtés Frédéric Siès, qui a pris sa succession. Et pour nous, les agents de la métropole font partie intégrante de la vie de la commune. Donc, merci à vous pour votre écoute, toujours bienveillante. Notre engagement, c'est l'amour d'Isola, du village et de la station, et ce sera toujours de défendre l'intérêt général. Les socioprofessionnels, les résidents, les copropriétaires, les agents de nos différentes structures municipales, mais aussi de la Seine, pourront toujours compter sur nous pour être à leur côté. Je voudrais dire à l'ensemble des cadres et des agents des services administratifs, techniques, animation et enfance, que je mesure la chance que j'ai d'avoir des collaborateurs aussi investis, et que sans eux, nous ne pourrions pas avancer. Alors, chaque fois, ils me disent, vous faites trop de choses, ça ne s'arrête pas, il y a trop de choses, il y a trop de dossiers. Je regarde Elsa, mais pas que. Et on va continuer parce qu'on ne sait pas faire autrement, donc on va continuer à faire beaucoup de choses. Donc merci à vous pour votre aide et je vous demande de les applaudir très très fort. Voilà, encore une fois, merci parce qu'on a la chance d'être accompagné par toutes les collectivités. Et c'est très appréciable. Donc, Christian Estrosi, le conseil de la métropole, le conseil départemental avec Christelle, Eric et Charles-Ange, la région sud avec Renaud Muselier et les services de l'État. Et je voudrais remercier, même si elle n'est pas là, mais Madame Karine Roussel, qui est la sous-préfète montagne et qui est toujours extrêmement disponible pour répondre à nos sollicitations. Et sans elle, il y a beaucoup de projets qui seraient bloqués, qui ne pourraient pas avancer. Et c'est très appréciable d'avoir un représentant de l'État qui soit aussi disponible et aussi pragmatique. On peut l'applaudir elle aussi. Je vous souhaite une année 2023 qui soit fructueuse, apaisante, sereine et porteuse d'espoir. Une année 2023 qui soit réussie pour nos sportifs, grands champions et champions en devenir. Une année 2023 où vous pouvez vous regarder en étant fiers d'être isoliens, en vous disant qu'ici c'est votre petit coin de paradis et que ça le restera.